Voici notre inspiration du jour, un mur avec des moulures créatives. C'est vrai que les moulures, ça peut faire un peu vieux jeu, comme par exemple dans ma maison qui est style maison maître. J'aime bien, je trouve ça joli, mais si vous voulez moderniser un peu, faites ça avec beaucoup de créativité et avec des formes originales. Mais passons d'abord à notre mur. Nous travaillons toujours sur un mur lisse et sans poussière. Après ça, nous appliquons l'après de peinture et puis notre couleur de base. Nous allons donc d'abord peindre notre mur en couleur neutre et la plupart des gens choisissent du blanc ou du blanc cassé comme couleur neutre, mais on peut faire mieux. Chaque couleur qui contient beaucoup de gris et qui a donc peu de couleurs saturées ou de saturation de couleurs est bonne comme couleur de base. Donc on peut utiliser du blanc crème, des couleurs pastel, mais on peut même prendre des tons plus foncés comme du vert sauge, du brun noix de muscat, du gris anthracite. Tout ça, ça peut servir comme couleur de base. Nous avons choisi un ton brun avec un petit peu de rose dedans. C'est une couleur qui va donner de la chaleur à votre chambre et qui va donner un ressenti doux. Il faut d'abord peindre les murs avant de placer les moulures. Pour un peu savoir où je vais, je fais d'abord mon dessin avec de l'adhésif. Comme ça, je peux bien reprendre les mesures et aussi l'angle du coin. Parce que l'angle du coin, c'est pas du 45 degrés. Et donc, je vais prendre un bout de papier et le plier selon l'angle que j'ai sur le mur. Et maintenant, pour décider où je vais couper, je vais prendre la moitié de cet angle. Donc, je vais replier le papier en deux. Je coupe l'onglet avec un cutter. Mais si jamais vous avez besoin de couper un angle de 45 degrés, vous pouvez bien sûr utiliser une boîte à onglets et une scie. On va attacher les moulures avec un kit pour coller, monter et étancher. Choisissez une version qu'on peut repeindre. Coupez donc la pointe du kit et puis vous le placez dans le pistolet. À l'arrière de la moulure, vous appliquez un ondulé de colle. Appuyez bien la moulure contre le mur et vous utilisez de préférence un laser pour vérifier que votre moulure soit bien à niveau. Le trop de colle débordera de la moulure, enlevez-le tout simplement avec une spatule. Voilà, la colle est bien sèche et donc je peux commencer à peindre. N'oubliez pas de bien vérifier combien de temps il faut attendre avant que vous puissiez peindre. Pour peindre, vous utilisez de préférence une brosse. Les petits poils vont bien suivre le relief de la moulure. Le mieux à faire, c'est de peindre dans le sens de la longueur de la moulure. Notre couleur de base est une couleur neutre. Et ça a comme avantage qu'on peut la combiner avec beaucoup d'autres couleurs neutres, des beiges et des bruns qui formeraient une bonne harmonie. Même par exemple du cuivre, ça pourrait être un bel accent, mais on va encore aller plus loin. Il y a un tout petit peu de rose là-dedans, donc je me suis dit qu'on pourrait combiner avec cette couleur rose bien flamboyante. Joli, hein? Pour mettre la couleur contrastée, nous devons bien sûr délimiter avec de l'adhésif. Collez l'adhésif 1 mm en dessous et au-dessus de la moulure.
en sorte d'avoir une belle ligne bien droite. Et alors on peut peindre à nouveau avec notre brosse. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui pensent: est-ce qu'on ne ferait pas mieux de peindre la moulure d'abord avant de la coller contre le mur? Eh bien non, parce que quand on applique la moulure contre le mur, il y a une couture qu'on fait disparaître. Et quand on va peindre aussi cette couture, on va vraiment plus rien voir. Donc, si vous peignez d'abord votre moulure et vous la collez après, vous pouvez être sûr d'avoir une couture qui sera très visible et des taches de colle. Ce que vous pouvez éventuellement faire